Dans Luc, chapitre 20, versets 19 à 26, il est dit, les maîtres de la loi et les chefs des prêtres. Dans d'autres versions, on dit les spécialistes de la loi. Donc, les maîtres de la loi, vous n'êtes pas les maîtres de la loi. Vous n'êtes pas les chefs des prêtres, parce que vous n'êtes pas des prêtres. Comprennent que Jésus a raconté cette histoire contre eux. C'est pourquoi ils cherchent à l'arrêter tout de suite, mais ils ont peur plutôt du peuple. Alors, ils surveillent Jésus et ils envoient vers lui des hommes qui font semblant d'être fidèles à Dieu. Point. Ces gens-là veulent trouver des erreurs dans les paroles de Jésus. Ainsi, on pourra le livrer au gouverneur qui a pouvoir. Écoutez attentivement. On pourra le livrer au gouverneur, virgule, qui a pouvoir et autorité sur le pays. Il y a point ici. À cette époque, on vous dit le gouverneur a le pouvoir sur le pays. Or là, présentement, que ce soit en Côte d'Ivoire et dans certains pays, le gouvernement a le pouvoir sur sa région. Et celui qui a l'autorité sur le pays, c'est le président. Il lui pose cette question. Maître, nous le savons, tu dis et tu enseignes les choses justes. Tu ne regardes pas l'apparence des gens, mais tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Dis-nous, est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur romain? Point d'interrogation. Ils ne disent pas à Jésus ici, ils ne posent pas la question à Jésus de savoir est-ce qu'ils doivent s'acquitter des impôts du temple, mais ils disent est-ce qu'on doit payer l'impôt à l'empereur romain, donc à celui qui domine le pays, à l'autorité du pays, même si pour eux, c'est un étranger, mais il domine le pays, ils ont reconnu cela. C'est lui qui est l'autorité. Connaissant les fourberies, Jésus leur répondit, montrez-moi une pièce d'argent. Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc? Je m'adresse à tous ces pasteurs-là qui ne veulent pas payer l'impôt au gouvernement ivoirien. Prenez un billet de 10 000 francs CFA, comme on est en Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO. Vous voyez sur le billet d'argent, banque, on vous apprend, on vous dit où est-ce que c'est cet argent-là. L'argent, c'est la CEDEAO. Banque des Afriques, banque de la CEDEAO, c'est là-dedans, de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas dit cet argent-là, c'est écrit Maison de Dieu dessus. Ce n'est pas écrit Maison de Dieu, c'est écrit CEDEAO sur cet argent-là. Ce n'est pas écrit Bible sur cet argent-là. Ce n'est pas écrit Jésus sur cet argent-là. C'est écrit quelque chose dont l'autorité de ce pays est garant aussi de cet argent qui circule dans son pays. Donc, il a le pouvoir sur cet argent qui circule dans son pays. Maintenant, il y a la CEDEAO, il y a plusieurs pays dans la région, la sous-région, qui partagent aussi cet argent parce que, on va dire c'est la CEDEAO, donc il y a... Mais ici, on est en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que, ici, en Côte d'Ivoire, celui qui a l'autorité, c'est le président. Et on peut dire par là qu'il a l'autorité sur cet argent-là. Parce que si on a besoin qu'on puisse imprimer des billets, ce n'est pas toi, le pasteur, le soi-disant pasteur, qui va le demander à la banque centrale de fabriquer ces billets-là. Le président doit donner son aval, son autorité.
Parce qu'il y a le ministre des Finances, il y a le gouverneur, ainsi de suite. Le président doit autoriser cela. C'est-à-dire qu'il a droit de regard sur les finances du pays, sur cet argent. C'est pour ça qu'il y a le ministre des Finances. Le président les place. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas en train de tâtonner. C'est ça que Jésus dit. Montrez-moi une pièce d'argent. Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. Ce n'est pas l'image de Dieu. Ce n'est pas l'image de Jésus qui était sur cet argent-là. De qui donc? Il répondit, de l'empereur. De l'empereur. Point. Alors Jésus leur dit, eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. L'argent que tu as, les 10 000 francs CFA, les 5 000 francs, 2 000, 500, 1000 francs, tout ça. Regarde bien ton argent, de devant et derrière. Ce n'est pas écrit Dieu dessus. Ce n'est pas écrit chrétien dessus. Ce n'est pas écrit musulman dessus. Ce n'est pas écrit juif dessus. Il y a marqué CEDEAO. Et dans la sous-région, dans chaque pays qui fait partie de la CEDEAO, il y a un président, il y a un représentant, une autorité. Et chaque autorité a le droit de regard sur la monnaie de son pays. Donc, ça veut dire que si tu rends à l'empereur ce qu'est l'empereur, rends au président, au gouvernement ivoirien ce qui lui revient. Parce que ce n'est pas le gouvernement ivoirien qui fait en sorte qu'il y ait la circulation des biens. Et quand tu ne veux pas lui rendre ça, le fait de bouder, non, doit-on payer des impôts ou pas? Tu vas déjà contre ton Jésus. Aussi, fut-il incapable de prendre sa parole en défaut devant le peuple. Étonné de sa réponse, il gardait le silence. Parce qu'il y a des tétards qui vont dire, qui pourront dire, oui, mais on n'est pas au temps de l'empereur, c'était Jésus parlait au temps de l'empereur. Qu'en Afrique, il n'y a pas des empereurs. Qui vous dit qu'il n'y avait pas d'empereur en Afrique? Saleh Selassie, en Éthiopie, il n'était pas empereur. Vous connaissez l'histoire de l'Afrique? Même, admettons même qu'il n'y avait pas d'empereur en Afrique. L'argent que vous utilisez, le CFA, là, qui fabrique ça? Qui donne l'autorité en ce que les biens puissent être en circulation dans ce pays? Ce n'est pas les autorités. Donc, ça leur appartient aussi. Ceux qui décident comment l'argent va se propager, ceux qui peuvent décider que on va enlever tel bien, on va modifier ce bien, on veut plutôt ça là. Dans toutes les églises, entre guillemets, de réveil, toi là, ce soi-disant pasteur, les millions, des millions que tu prends, que tu ne veux pas déclarer, les maisons que tu as à gauche, à droite, un peu partout, tu ne veux pas déclarer, tu es hors la loi. Tu es hors la loi. Il faut déclarer les impôts. Il faut payer les impôts au gouvernement ivoirien, à tous ces pasteurs. Il faut payer vos taxes. Donc, les autorités qui gèrent les finances, qui gèrent par rapport aux structures d'impôts, doivent enquêter sur ça. Le fisc, ainsi de suite, doit, brigade anti-pasteur, rebelle, vous visitez et vous devez payer et vous acquitter de ça. Et oui. Les pasteurs ivoiriens doivent payer l'impôt général sur leurs revenus. Parce que vous avez des secrétaires, vous avez des salariés. Mais qui dit salarié, c'est une activité, donc forcément, vous sortez des livres qui ne servent à rien et vous ne voulez pas payer d'impôt dessus.
Donc, tous ces pasteurs-là, qui se disent pasteurs, parce que c'est un grand honneur de dire des pasteurs, tout cela, vous devez vous acquitter des impôts, des taxes. Vous devez bien payer. C'est la loi. Il n'y a pas de débat. Vous devez vous acquitter. Vous avez 10 voitures, vous devez prouver comment vous avez eu ces 10 voitures. Si vous avez 4 maisons, vous devez expliquer comment vous avez fait pour avoir 4 maisons. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous n'êtes pas des prêtres. Vous n'êtes pas des lévites. Vous n'êtes pas dans le temple.